Alors, je suis très heureux de vous retrouver, pour certains, en découvrir de nouveaux amis. C'est une réunion très informelle et comme vous le savez déjà, je pense, ce n'est pas un enseignement. C'est juste un partage en amitié de ce que nous sommes, de ce que nous sommes vraiment. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle chose que je puisse partager. Je crois que c'est la seule chose qu'on puisse vraiment partager, c'est ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, chacun de nous l'est. Et ce vers quoi l'on pointe ici, notre vraie nature, quand on découvre sa vraie nature, on sait qu'on a découvert la vraie nature de toute créature, de toute chose. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour une amie très chère, que certains d'entre vous connaissent sans doute, Catherine Harding. Vous savez sans doute que je partage avec joie les expériences de Douglas Harding, de la vision sans tête. Et Catherine Harding a été la compagne, la femme de Douglas Harding pendant ces 20 dernières années. Et ils ont vécu une relation magnifique. Elle a été son interprète et elle a elle-même réalisé sa vraie nature et l'a partagée à de multiples reprises. Et je l'ai rencontrée lors de stages de la vision sans tête dès 2008 et elle est devenue une amie. Et voilà, je l'ai rencontrée récemment dans sa maison où elle est en ce moment. Elle est assez malade et en même temps toujours voilà, dans cette paix, dans cette lumière, la même que la vôtre. Et donc voilà, j'avais une pensée pour elle, parce qu'elle a passé une grande partie de sa vie à partager avec enthousiasme, avec un feu qui lui était particulier, avec beaucoup d'amour, cette présence que nous sommes. Voilà, un être très généreux. Voilà, donc on a une pensée pour toi, Catherine. Voilà. Peut-être pourrions-nous commencer par explorer ensemble notre vraie nature, comme ça, directement, avec les mots. Les mots, bien sûr, toujours divisent et fragmentent. Alors c'est un paradoxe puisque nous pointons vers ce par quoi les mots, les pensées émergent. Mais c'est ainsi que se joue le jeu aussi de la reconnaissance de qui nous sommes. Alors j'avais envie de vous inviter à une petite exploration de votre vraie nature, de notre vraie nature. Et je vous invite là, dans l'instant, je suppose que vous êtes installés tranquillement, à fermer les yeux. Mais simplement être attentif aux sensations, aux pensées, aux sons, aux odeurs. Sans rien chercher à faire. Simplement une attention ouverte, une attention impersonnelle.
C'est assez paradoxal parce que sur un certain plan, bien sûr, il semble qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de parler et quelqu'un d'autre qui est en train d'écouter. Cela semble se jouer comme ça. Mais sur un plan profond, celui qui parle et celle ou celui qui semble écouter, tous deux émergent dans une conscience inconditionnée. Inconditionnée parce que cette conscience dans laquelle apparaissent les paroles de celui qui parle et l'écoute de celui qui semble écouter, cette conscience n'est pas conditionnée par ce qui apparaît en elle. Rien ne semble pouvoir l'affecter. Rien ne semble pouvoir laisser une trace dans cette conscience inconditionnée. Alors, sur un certain plan, bien sûr, les choses semblent se produire. Et sur un autre plan, rien ne se produit. Ça, c'est un mystère absolu. Vous pouvez découvrir que cette conscience dans laquelle les pensées, les sensations, les sons apparaissent en cet instant, ce n'est pas ma conscience, ce n'est pas votre conscience, ce n'est pas la conscience de quelqu'un. Appelons-la pour l'instant simplement la conscience. D'ailleurs, on sent déjà que lui donner un nom, c'est déjà trop. Parce que vous avez certainement chacun des représentations, des définitions, un imaginaire de ce que c'est que la conscience. Donc ce dont je parle et qui ne change pas, qui est toujours là, cette présence, conscience, elle a pris beaucoup de noms selon les traditions spirituelles, diverses et variées. On l'a appelé le soi, on l'a appelé Brahman, Atman, on l'a appelé le non-esprit, la présence atemporelle, la conscience inconditionnée. On peut l'appeler le Christ, l'esprit de Bouddha, le divin. L'espace inconditionné, le silence, le Seigneur, Dieu, cela, la quiddité chez les bouddhistes, l'inséité. Il a pris beaucoup de noms. On peut l'appeler aussi clarté, connaissance, vision, le témoin. Et voyez que selon chaque nom qui lui est attribué, on lui donne une certaine couleur. On parle d'un aspect du diamant, une facette. Et bien sûr, aucun mot ne peut le décrire, aucun concept ne peut le décrire, puisque tous les concepts
naissent et meurent au sein de cette présence. Elle est la lumière qui se déploie dans toutes les couleurs. On peut l'appeler aussi la non-dualité. L'un. Ce qui est étonnant, c'est de découvrir, c'est-à-dire cesser de couvrir, quand chacun de nous, et vous l'intuitionnez déjà, il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a quelque chose qui n'est pas quelque chose. C'est une non-chose. Les Anglais, ils disent a thing pour désigner une chose, et ils disent nothing pour dire une non-chose. Et nothing signifie rien. Donc ce n'est rien, en quelque sorte. Rien de perceptible. Rien de concevable. Rien qui puisse être compris. Parce que ce dont je parle, et vous savez très bien ce dont je parle, car c'est cela même dont je parle qui entend ces mots. Ce dont je parle n'a ni forme, ni âge. On pourrait dire que c'est un champ ouvert, transparent, dans lequel tout se produit. C'est un champ qui n'a pas de caractéristiques. Il n'a pas de couleur. Il est ce par quoi les couleurs peuvent être perçues. Il n'a pas de son. Il est ce par quoi les sons peuvent être perçus. Il n'a pas d'odeur, mais il est ce par quoi l'odeur peut apparaître. Il n'a pas non plus de saveur, mais il est ce par quoi la saveur peut être goûtée. Ce n'est pas une pensée, mais c'est au sein de cet espace de non-pensée que les pensées vont et viennent. Il n'a pas de poids, il n'a pas de taille. Comment est-ce que vous le savez? Eh bien, simplement parce que vous pouvez explorer dans toutes les directions maintenant cette conscience inconditionnée et réaliser que vous ne pouvez pas trouver de limite à cette présence. Vous pouvez étendre votre attention vers le haut, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment un endroit où cette conscience inconditionnée cesse et où commence autre chose? Une frontière, un contour qui signerait la fin, la limite ultime de cette conscience inconditionnée et le début d'autre chose. Il se peut qu'il y ait une pensée à propos d'une limite ou une sensation qui donne l'impression d'une limite. Mais réalisez alors que cette impression de limitation ou cette pensée limitante ne sont que des perceptions transitoires apparaissant et disparaissant au cœur de cette conscience inconditionnée. Donc vous pouvez étendre votre attention vers le haut et voir qu'il n'y a pas de limite
à la clarté de la conscience. Il n'y a pas de limite à cet espace. Vous pouvez étendre votre attention vers le bas et faire le même constat. Toute idée de limitation de cet espace de présence ne serait qu'une idée transitoire, apparaissant, disparaissant, dans un espace déjà là. Vous pouvez étendre votre attention vers la droite, vers la gauche. Et découvrir à nouveau qu'il n'y a pas de limitation à cette présence. Tout ce qui semble apparaître, y compris les idées de limite, apparaissent nécessairement au sein de cette présence. Vous pouvez continuer à expérimenter, à investiguer, à explorer. Vers l'avant. Et voir s'il y a une limite à cette conscience inconditionnée. Et puis, diriger l'attention vers l'arrière. Et voyez qu'il en est de même. Aucune limite. Aucune limite à ce vide, à cette vacuité. Qui précède toute perception. C'est déjà là. C'est juste que ce n'est pas remarqué. Parce que le flux des pensées, cette voix intérieure qui parle en quasi-permanence chez la plupart des gens, fonctionne comme une sorte de hamster dans une roue qui projette illusoirement notre être dans le temps, dans l'avenir et dans le passé. Ainsi, les pensées, quand elles sont crues, quand on s'y identifie, et c'est ce que font la plupart des gens sur cette planète, semblent voiler momentanément et en apparence la source dans laquelle elles apparaissent et disparaissent. Lorsque vous avez exploré dans toutes les directions la présence consciente, cette conscience inconditionnée, et que vous découvrez qu'elle est illimitée, vous ne pouvez plus dire que la conscience est personnelle. Ça, c'est une des premières découvertes à faire de votre vraie nature, c'est que vous êtes illimité. Tout apparaît en vous. Rien ne peut apparaître en dehors de l'être impersonnel que vous êtes. Est-ce que cette conscience évolue? On entend souvent ça. La conscience évolue. Est-ce que cette conscience change ou est-ce que l'apparence du changement apparaît et disparaît au sein d'une conscience qui, elle, ne change pas? Voilà quelque chose qui doit être découvert également.
Est-ce que vous avez assisté à la naissance de cette conscience qui se révèle de plus en plus profondément au fur et à mesure que nous pointons ici vers elle? Est-ce que l'impression c'est que cette conscience se découvre grâce à l'exploration, ou est-ce qu'elle était déjà là? N'est-il pas évident que c'était simplement un défaut d'attention, une simple erreur d'inattention qui faisait que nous avions constamment l'attention tournée vers les perceptions, les expériences, le monde, les choses, qui faisait que nous étions inattentifs à ce par quoi tout ceci est perçu. Ainsi vous découvrez, c'est-à-dire vous cessez de couvrir la réalité. Et la réalité est que cette présence, conscience que vous découvrez était déjà là. Vous n'assistez pas à sa naissance. S'il y avait eu une naissance de la conscience, qui eût pu être le témoin de cette naissance, sinon la conscience inconditionnée elle-même? Ainsi, vous découvrez que cette conscience n'a pas de naissance. Elle n'a pas de début. Et ça c'est très très étonnant, parce que ce qui n'a pas de commencement, est-ce que ça a une fin? Et ça, c'est la deuxième chose que vous découvrez maintenant à propos de votre vraie nature. Elle est illimitée et elle est éternelle. Pas éternelle au sens d'un âge indéfini, d'années indéfinies, d'une vie indéfinie, mais plutôt atemporelle. Car ce que vous découvrez, là, cet espace de conscience inconditionnée, n'existe pas dans l'espace ou dans le temps. Vous ne pouvez pas localiser cette présence dans l'espace. Et pourtant, elle est ici. Mais cet ici n'est pas un ici qui est localisé quelque part dans l'espace connu. C'est un point qui contient l'espace. Tout l'espace, tous les points. Donc on pourrait dire qu'elle est partout et nulle part à la fois. De la même façon, vous découvrez qu'elle est là maintenant. Mais ce maintenant ne se réfère pas à un instant T qui serait pris en sandwich entre un passé imaginaire, un futur imaginaire, sur une ligne de temps à l'horizontale, allant de gauche à droite, si on est occidental. C'est juste une représentation mentale, un concept. Le temps est un concept. C'est le concept du changement. Et le concept du changement, le temps, apparaît et disparaît dans cette atemporelle présence vers laquelle nous pointons ensemble ici. Ce que nous partageons ici, notre vraie nature, le but du satsang, qui signifie se rassembler autour de la vérité que nous sommes, c'est
vraiment se rassembler, se réunir dans ce point qui contient l'espace et le temps, qui est avant même l'espace et le temps. Ça ne change pas, c'est immuable. Et vous le savez intuitivement, en plus. Vous le savez tous, chacun, et je le sais. Je le sais parce que j'entends tellement de gens autour de moi dans ma vie qui me disent qu'ils ont cette intuition que quelque chose en eux ne change pas. Ma mère me disait toujours, tu sais, je change à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis toujours la même. Et ça me frappait. Je pressentais la même chose. Mais en général, ce que l'on fait, c'est que cette intuition, on ne l'amène pas jusqu'au bout. On ne tire pas le fil d'Ariane jusqu'au bout. On ne va pas au bout de cette intuition, de ce qui ne change pas. Parce que si on allait au bout, si on allumait la mèche de ce fil d'Ariane-là, on ferait exploser tout le château de cartes sur lequel notre existence personnelle est limitée, séparée, est fondée. On ferait sauter le tabou même sur lequel repose la civilisation. L'idée d'être une personne séparée, auteur des pensées et des actions. Ici, on va au bout. Et au bout, il y a un espace de non-savoir. Dans lequel je vous invite à vous reposer maintenant. Dans ce champ illimité et sans âge, dans lequel tout apparaît et disparaît. Vous voyez que très facilement, vous entrez au contact
de la conscience inconditionnée. Et en même temps, vous ne pouvez pas y entrer. Car il n'y a pas de vous qui pourrait entrer quelque part. Et la conscience inconditionnée n'est pas une chose dans laquelle on pourrait rentrer. C'est ce qui est. C'est déjà là. C'est cela, avec un grand C. Et une des grandes phrases des Upanishads, une des 4 grandes Mahavakyas, des grandes sentences, énonçant la vérité ultime, est celle de la Chandogya Upanishad. Tat Tvam Asi. Tu es cela. Oui, toi. Je parle à toi. La conscience parle à la conscience. Il n'y a que cette conscience. Elle semble jouer à se parler à elle-même au travers de cette réunion informelle entre amis. Quel mystère! Alors, comment savoir si nous sommes bien au contact, entre guillemets, avec la conscience inconditionnée et pas avec un contenu de cette conscience pure? Il y a des moyens pour le savoir. Nous pouvons par exemple nous poser la question, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Et s'il y a en vous le moindre élan pour donner une réponse, c'est que ce n'est pas ça. Car la conscience inconditionnée n'est pas une chose, n'est pas quelque chose qu'on pourrait saisir, photographier, penser. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas qui c'est qui dit je ne sais pas. Et si aucune réponse ne vient, à nouveau, l'évidence de cette présence, de cette conscience inconditionnée est là.
écoutez vous-même directement. Et le paradoxe, c'est qu'au moment même où vous n'avez plus de repères, plus de contours, plus rien à quoi vous raccrocher, plus de repères, plus de passé, plus de futur, plus de présent. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez, qu'il n'y a aucune fixation, aucun sérieux, aucune prétention à savoir. C'est à ce moment-là même que brille la lumière de la conscience inconditionnée. Et vous le sentez, vous le savez. Et ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment. Et vous le savez. Et ce n'est pas une pensée. Et vous le voyez. Mais ce n'est pas une perception visuelle. Écoutez. Écoutez. Ce n'est pas un son. Alors écoutez encore. Écoutez. Une autre façon d'explorer pour voir si vous êtes au contact de la conscience inconditionnée ou simplement au contact d'une expérience, d'un contenu apparent et momentané au sein de la conscience inconditionnée. Ce serait de vous poser la question, est-ce que mon état peut être amélioré ? Est-ce que ce que je vis là peut être amélioré ? Et là, s'il y a le moindre élan pour une réponse, c'est évidemment que vous êtes au contact avec une expérience. Et toute expérience, comme vous le savez, a un commencement et une fin. Donc, c'est conditionné. Est-ce que mon état peut être amélioré ? Est-ce que je peux être dans plus de paix? Est-ce que je peux vivre plus de présence? Est-ce que je peux intensifier encore cette présence? S'il y a le sentiment, la pensée que oui, alors vous n'êtes pas au contact de la conscience inconditionnée. Vous n'êtes pas en train de réaliser la conscience inconditionnée. Car la conscience inconditionnée est absolument vide, et donc absolument plein, et ne manque par conséquent de rien. Et comment appelle-t-on l'état
dans lesquels on est lorsqu'on ne manque de rien. Moi j'appelle ça la joie, la plénitude. Lorsque vous êtes au contact de la conscience inconditionnée, de cette présence atemporelle, il n'y a simplement pas la place pour la pensée d'une amélioration, car vous êtes alors au contact de cette connaissance. Que le temps est une illusion. Vous vivez à partir de la présence atemporelle. Toute recherche de bien-être, de plaisir, de satisfaction, de possession matérielle, d'acquisition de savoir, d'expérience, toute recherche spirituelle, toute quête de la paix vient bien sûr toujours d'un sentiment d'inadéquation. Elle vient du fait que l'on s'identifie à un contenu transitoire de la conscience. Mais lorsque vous êtes pleinement, sciemment la conscience inconditionnée, il n'y a rien qui puisse être amélioré. Même si vous êtes dans une maladie terrible, le corps subit une maladie terrible, quelle que soit la situation, l'expérience, lorsque vous êtes au contact de la présence atemporelle, il n'y a simplement pas d'espace pour la souffrance. Est-ce que ça a de l'importance, ce que nous partageons? On pourrait dire que sur un plan absolu, non, n'a aucune importance. Et en même temps, ce que l'on partage maintenant, dans cet instant, c'est que c'est exactement ce pourquoi nous sommes là. C'est ce que nous avons cherché toute notre vie. C'est reconnecter avec ce qui, en nous, ne peut pas souffrir. Quelque part, c'est assez paradoxal, ironique, et c'est un peu la souffrance qui nous a amenés ici. La souffrance et aussi, bien sûr, le pressentiment de la vérité, le pressentiment de la plénitude. Donc oui, quand vous êtes sciemment le soi, il est impossible de souffrir au sens de la souffrance psychologique morale qui est fondée sur le sentiment et la croyance en la séparation. Parce que cet espace-là qui est révélé, lorsque l'on y prête attention, il est déjà là bien sûr, mais il s'actualise lorsque vous prêtez pleinement attention à votre vraie nature. Cet espace inclut tout, absolument tout. Tout en n'ayant absolument rien à voir avec le monde,
les perceptions, les formes, les expériences, tout en n'ayant rien à voir avec le temps et l'espace. Cette présence imprègne le temps, l'espace, les formes, les êtres, les créatures, les pensées, les émotions, tout. Ainsi, vous pouvez reconnaître « Je suis cela » avec un grand C. Je suis cela. Oui. Et ce n'est pas une prétention. C'est l'humilité suprême que de reconnaître que je suis la vérité. Anna al-Rah, comme disait cet extraordinaire poète mystique, Halaj, 9e siècle, et qui, pour avoir tenté avec une audace incroyable d'exprimer de façon admirable dans sa poésie l'un qui, cette vérité que nous reconnaissons chacun là, subit 7 ans de procès, d'être découpé en morceaux, parce que reconnaître cette vérité ultime ne plaira pas forcément à ceux qui font commerce de la religion et de la division. Mais tout ça, tout ce que je suis en train de dire, apparaît et disparaît au sein de cette présence. Et donc vous pouvez dire « Je suis le sans forme » qui prend toute forme. Tous ces mots, toutes ces pensées, toutes ces images, toutes ces sensations, tous ces amis, le monde, les montagnes, les plaines, la terre, les océans, les nuages, la terre entière, toutes les créatures, le système solaire, la galaxie, l'univers. Je suis le sans forme qui prend toute forme. Vous n'êtes pas en train d'usurper bien sûr, ça doit venir du cœur, mais c'est votre véritable identité. Alors déposons-nous un peu dans cette évidence d'être cela. Einstein disait lui-même, l'univers entier n'est qu'une condensation du même vide. Et vous êtes cela. Vous êtes ce vide qui prend toute forme, qui imprègne tout, le moindre brin d'herbe. Prend la forme du nouveau-né, du vieillard, du bien portant, du malade, du riche, du pauvre, de l'intellectuel, de l'homme simple, celui qui prend soin de la nature, celui qui la bafoue. Vous êtes le sans forme qui prend toute forme. Vous êtes toutes les créatures, et tous les oiseaux du ciel, les poissons des océans et des rivières, des lacs, les mammifères, les microbes, les virus. Chaque atome de l'univers, c'est vous.
C'est ça qu'il y a à comprendre. Et pourtant, il n'y a rien à comprendre. Va comprendre. Allons comprendre. Je me noue à ce nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous. Je joue et tu joues, mais au fond nous savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. Gratitude, gratitude, c'est ce que je sens là. Gratitude, 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 pour tout ce qui est là. Gratitude, gratitude, c'est une histoire d'amour sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur.
qui est la gratitude. L'amour avec lequel je t'aime.